Sous le patronage de la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale et du ministre de l'Intérieur, l'Agence djiboutienne pour le développement social, en partenariat avec l'association d'entraide et de la solidarité pour le développement du CALAF, a procédé à l'inauguration du projet d'aide aux sourds-muets le samedi dernier à Calaf, donc dans cette localité de Calaf. Ce projet, financé par la DDS à travers le Fonds de développement communautaire, consiste à créer un périmètre agricole pour la communauté des sourds-muets afin qu'ils puissent cultiver ensemble, pratiquer la culture maraîchère pour approvisionner le village en légumes et avoir un minimum de revenus. Le projet donc a prévu pour les bénéficiaires l'octroi de 50 chèvres à élever. Cela leur permettra de s'autonomiser sur le plan financier, sortir de la discrimination et de la dépendance des autres. L'objectif de ce projet vise à aider les sourds-muets et les handicapés qui sont en grande difficulté à créer une activité génératrice de revenus et surtout à insérer ces personnes marginalisées dans la vie active. Cette cérémonie a réuni, outre la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Qayat, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, les élus parlementaires de la région, la députée Mohamed, le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, le préfet de Tadjoura, le président du conseil régional de Tadjoura, Hassan Hussein et Abdelmalik Mohamed Boneta et le sous-directeur agricole de Tadjoura, Abdallah Burhan. Dans la vie sociale, en vue de rendre fructueux ce projet capital dans lequel les sourds-muets se sont extrêmement impliqués, il serait intéressant de leur octroyer dans la mesure du possible une pompe solaire pour irriguer la plantation en grande autonomie. C'est un périmètre de 40 000 m² pour les cultures fourragères et les cultures maraîchères. Et le deuxième volet du projet, c'est l'attribution des chèvres, 50 chèvres pour ces bénéficiaires. Le périmètre aussi sera bientôt équipé par les pompes solaires pour une irrigation durable. Et c'est le coût de ce projet de 2 600 000 francs Djibouti, entièrement financé par la BAD à travers la DDS. Et ces sourds-muets et les handicapés du CALAF seront bien intégrés dans la vie sociale de la société. Et que je vous propose à présent d'écouter les propos de la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Qayat. Par rapport à ce projet que représente pour nous le gouvernement, tout le sens de la solidarité nationale, c'est un projet d'insertion des personnes handicapées. Hier, dans notre pays, les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, restaient chez elles, cloîtrées. Elles ne pensaient pas à des perspectives d'avenir. Aujourd'hui, grâce au leadership du président de la République, les personnes handicapées ont autant de choses à apporter à la société que les personnes valides. Et ce programme que la DDS a financé ici est un parfait exemple de ce dynamisme de la population qui présente un handicap et montre aussi à nos concitoyens que le handicap, que nous pouvons dépasser le handicap, faire des activités, que ce soit des activités génératrices de revenus, aller à l'école, comme l'a dit mon collègue, travailler, s'insérer dans la vie et avoir même les plus hautes responsabilités dans ce pays. Donc ça, c'est une vraie joie pour nous. La deuxième joie que je voudrais exprimer ici, c'est de voir les enfants sourds-muets du village de Calaf, que nous suivons depuis quelques années, voir ce projet qui a été fait pour eux. Et je remercie vraiment très vivement le président de l'association Entraide et Solidarité, qui a su faire vraiment un programme novateur d'insertion des personnes handicapées. Et je suis persuadée que ce projet va rester un modèle, sera un modèle pour les autres personnes et motivera les autres enfants sourds-muets ou handicapés de ce village et des autres villages de la région de Tadjoura pour s'insérer, pour qu'ils puissent prendre en main leur destin et montrer à la société que ce ne sont pas des citoyens de seconde zone, mais que ce sont des personnes qui peuvent aussi être des contributeurs au développement de notre nation. Et c'est pour cela que je les félicite.